Hello, bonjour mes amis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, merci d'être présent. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre amitié. Merci de partager si le cœur vous en dit pour m'aider à me faire connaître. Merci infiniment. C'est toujours une joie et un plaisir de se retrouver, voilà, de poster une vidéo, une guidance de la semaine pour vous faire du bien en espérant que ça vous parle, à savoir que ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà mes amis. Donc pour commencer, je vais vous présenter les petits oracles que je vais vous présenter. Donc je vais commencer avec le petit oracle des archanges. Voilà. Donc là, je vous enverrai pas. Je vais sortir que des petits messages. Hein. Voilà, plein de petits messages pour vous. L'oracle de la fleur de vie. Voilà, comme ceci. Message de la compassion de l'archange Gabriel. Ensuite, l'oracle de l'amour, l'amour de soi, l'amour du couple ou l'amour pour un futur chéri ou une chérie. Voilà. Et pour finir, petite prière des anges. Voilà mes amis. Donc, allez, je vais commencer. Très cher archange, merci de bien vouloir donner la carte ou les cartes qui correspondront le mieux à mes amis qui regardent la publication. La vidéo, bien sûr, hein, du 23 au 29 mai. Bah après, vous savez, hein, comme toute guidance, comme tout tirage, ça peut se prolonger dans la longueur. Hein. C'est pas obligé que ça arrive dans la semaine même. Hein. Ça peut arriver dans les jours après ou quelques semaines après. Hein. Il n'y a pas d'espace-temps. Hein. Dans toute guidance, il n'y a pas d'espace-temps. Voilà. Alors, un petit message des oracles. Un petit message des archanges. Voilà. Bah, du coup, je vais vous en prendre deux, mes amis. Allez, petite lunette. Quand c'est écrit tout petit, il faut que je voie clair. Hein. L'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettre de comprendre les leçons et les erreurs et de ne pas y reproduire. Voilà, c'est de comprendre parce que dans la vie, vous savez bien, hein, on vit des expériences, on apprend de nos leçons pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir cheminer vers la meilleure version de soi-même. Voilà mes amis. Il t'aide à t'affranchir les futures étapes avec confiance et reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc voilà, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, écoutez votre cœur là où est votre vérité et non pas le mental qui va divulguer, enfin qui va vous faire douter et pas savoir où est-ce que vous en êtes exactement. Donc faites confiance à votre cœur, notre essence d'amour pur. Alors ensuite, petit message de l'archange Gabriel. Sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc là, si vous êtes dans une situation qui est conflictuelle, où vous avez des doutes, des peurs ou des appréhensions, donc faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure qui va vous guider pour faire le meilleur choix qu'il soit pour vous. Hein, voilà. Ne prenez pas tout en argent comptant. Donc prenez ou raisonnez uniquement ce qui vibre en vous. Voilà, ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle. Mais toujours dans la douceur, dans la bienveillance et dans la compassion. Parce que si on s'exprime avec énervement, si on est énervé, qu'on n'est pas bien, bah c'est sûr que le message il va pas passer, puis la personne en face, elle va pas être bien non plus, puis elle risque de s'énerver aussi. Donc pour qu'il y ait une meilleure entente, une meilleure compréhension, voilà, on le dit avec douceur, avec amour et bienveillance. Voilà mes amis. Donc pour les personnes qui sont en conflit avec une personne ou des personnes, voilà, prenez que si ça vous parle, ok? Donc ensuite, la fleur de vie. Allez, l'oracle de la fleur de vie. Donc là, c'est beaucoup de lectures que je vais vous faire. Mais en général, c'est bien parce que c'est des messages qui sont hyper parlants, qui sont très énergétiques hein, dans les vibrations du moment actuel en général. Hein. Voilà, j'espère que ça vous plaira, mes amis. Merci encore pour toutes les personnes qui sont abonnées, pour tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. C'est toujours une joie au cœur hein,
de savoir que voilà, que vous êtes présent, que vous aimez ma façon de faire, ma façon d'être. Voilà, nous sommes tous uniques, mes amis. Hein. Personne ne ressemble à personne. Hein. Nous sommes tous uniques, mais en même temps, nous sommes tous hyper connectés, hein, les uns aux autres. Hein. Alors, l'accord. Ah, la carte de l'accord. Allez, je vais lire. Imaginez juste un instant que nous sommes tous reliés. Alors ça, c'est marrant. Je viens de parler de la connexion. On est tous reliés les uns aux autres. Non, mais là, c'est une belle synchronicité quand même. Je viens de mélanger les cartes. J'ai pris une carte qui est au milieu et voilà, ça parle de... C'est incroyable, quoi. On est tous reliés. Non, mais c'est incroyable. Bah, merci la vie, merci les anges, merci l'univers. Imaginez juste un instant que nous sommes tous reliés, que nous sommes les différents courants de conscience provenant d'une source unique, et dont le jeu est d'expérimenter le plan physique de la Terre, dans toutes ses ombres et toutes ses lumières pour se développer, croître et proliférer. L'ombre et la lumière causent tension et résistance, mais elles nous permettent aussi de voir la concrétisation de nos idées et de nos pensées avec ce que nous créons sur le plan physique. Et cela nous donne la possibilité de créer davantage encore et d'être les pionniers, les novateurs, de répandre la joie pure qu'est la nouveauté. Il est normal, en étant ainsi connecté, de ressentir ce qui est déséquilibré. L'ordre naturel de l'univers veut que toute chose revienne à l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Cela peut Cela peut s'appeler un accord, un contrat ou un karma. Mais pouvez-vous voir que ces appellations ne sont pas forcément ce qu'on croit souvent qu'elles soient, puisque c'est pour revenir à l'harmonie, à l'amour, que tout est en mouvement, alors que votre attention aille vers votre famille, ou vos amis, vos collègues de travail, quelqu'un que vous rencontrerez par hasard, quelqu'un qui vous observe, qui vous admire ou qui vous aime pas. Nous sommes tous sous des contrats, engagés dans un accord les uns envers les autres pour nous souvenir de l'amour que nous sommes. Voilà, et bien franchement, elle est très parlante cette carte. Hein. Ouais, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Après, c'est sûr qu'il y a des différences, nous sommes tous uniques tels que nous sommes. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est ainsi, c'est la vie, c'est un équilibre. Pour qu'il y ait un équilibre, voilà, il faut qu'il y ait le côté obscur, le côté ombre, parce que dans l'obscurité, la lumière, elle va éclaircir l'obscurité. Par contre, l'obscurité ne veut pas éclaircir la lumière. Hein, donc ça, vous savez, bon, on est dans un monde de dualité. Hein, voilà, donc il y a le haut, le bas, le bien, le mal. Et voilà, nous sommes tous reliés, donc de nous faire confiance, de nous écouter, parce que nous sommes tous des êtres divins, des êtres spirituels incarnés dans un corps de matière, un corps humain, pour apprendre la vie, voilà. On est dans un mouvement, on est dans un éternel recommencement. Donc quand vous subissez, quand vous êtes attaqué, que vous apprenez quelque chose qui vous déplaît, que vous n'êtes pas bien, mais tout cela a une raison d'être. Et la raison, c'est de vous faire confiance. C'est qu'il y a un petit déclic, quelque chose qui ne vous convient pas. C'est justement pour que vous puissiez changer. Dans tout effondrement, dans toute destruction, il y a une reconstruction pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie, pour retrouver la paix, la joie, l'amour de soi, l'amour des autres, la vie. Voilà, c'est ça. J'adore, j'adore. Ça, c'est le dos de la carte. Regardez. Petite fleur de cerisier. C'est printanier, voilà, c'est l'été. Enfin là, c'est plus le printanier parce que voilà, c'est les petites fleurs qui sont en floraison. Hein, voilà, je ne trouve pas le mot. Donc c'est magnifique. Hein. J'adore. Franchement, j'adore. Merci les messages, merci les cartes. Merci à vous pour votre présence. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient ou qu'est-ce que vous aimeriez plus comme guidance, comme tirage. N'hésitez pas, hein, sachez que je lis tous vos commentaires et que je réponds à tous vos commentaires, mes amis. Archange Gabriel, archange de la compassion, archange de la parole aussi. Des messages, c'est un messager l'archange Gabriel. Oh, j'ai fait tomber toutes les cartes. Archange Gabriel, tu me fais un tour. Il me fait des tours, Archange Gabriel. Ouais, c'est le messager, voilà, c'est le messager de la couleur blanche pure, l'archange Gabriel. Merci Archange Gabriel pour ta présence. J'ai l'archange Michael qui est avec moi aussi, j'ai maman Marie. J'ai de belles pierres aussi avec moi, de beaux cristaux. J'adore les cristaux. Après, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime partager. Voilà, c'est la vie, hein, c'est le partage, c'est l'amour, c'est de partager.
d'illuminer les cœurs pour vous éclairer, pour vous guider vers la meilleure version de vous-même. Donc, n'hésitez pas, mes amis, si vous voulez une guidance personnalisée, hein, vous allez sur mon compte pro, Daniela Cartomancienne du cœur, et il y aura toutes mes coordonnées. Voilà, si le cœur vous en dit. Alors, j'ai 3 cartes, mais ça va faire long à lire. Mais c'est pas grave, je vais vous les lire, d'accord? Ça vous parlera, ça vous fera du bien. Entendez la voix du cœur. Bon, écoutez, on parle du cœur, il faut entendre la voix du cœur. Regardez, je vais vous montrer la carte. Vous voyez, il y a une personne qui est allongée, on lui fait un soin énergétique pour illuminer son cœur, pour allumer sa flamme intérieure, pour l'amour, pour son essence. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevez la lumière christique et entendez la voix de votre cœur. Waouh, c'est trop beau, mes amis, j'adore. Voilà, donc même si vous n'avez pas besoin d'un soin énergétique, vous pouvez le faire par vous-même en méditation. Voilà, vous vous allongez, vous faites des respirations, vous faites 3-4 respirations, vous fermez les yeux et vous vous centrez dans votre corps et dans votre cœur, là, votre essence pure, et vous laissez venir ce qui vient à vous. Et vous laissez, voilà, on aura tous plus ou moins des pensées, vous laissez venir toutes vos pensées, c'est pas grave, vous laissez venir, vous laissez repartir. Mais voilà, ressentez votre énergie du cœur. Voilà, parce que vous allez ressentir une puissance, une ouverture du cœur. Le fait de prendre du temps pour soi, de pouvoir s'équilibrer, de pouvoir ressentir les choses, les vibrations qui vous entourent, et cette essence qui est en vous, cet amour pur, cet amour vrai, en votre cœur. Donc prenez du temps pour vous connaître, pour vous aimer, pour vous ressentir, pour vibrer cette énergie d'amour qui est en vous et qui est tout autour de vous. Donc c'est hyper puissant, j'adore. Entendez la voix de votre cœur. Ensuite, trouvez du temps pour vous. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'entendre un moment précis. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Voilà, je vous montre la carte. Ça, c'est sûr, hein. Je dis souvent dans mes lives qu'il faut toujours prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour s'apprécier, pour s'aimer, pour se respecter, pour ne rien faire, pour s'aérer, pour aller dans la nature, pour écouter de la musique, pour lire un livre, se faire du bien. Nous nous avons tous besoin parce qu'en se faisant du bien, on apporte du bien aux autres. Voilà, prendre le temps pour soi. Nous sommes notre priorité. Terre-mère, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Oui, il faut sortir de sa zone de confort, pas toujours rester bloqué entre 4 murs pour les personnes qui osent pas sortir ou qui veulent pas sortir. Faut aller dans la nature. La nature est pleine de ressources, la nature est pleine d'amour, la nature est pleine d'énergie et pleine de vibrations. Elle nous purifie, elle nous nettoie, elle nous nourrit. Vous savez, moi, quand je fais mes vidéos en pleine nature, ben, c'est une autre énergie, une énergie qui est plus puissante. Et plus les jours passent, plus les semaines passent, plus je me sens en amour de moi, parce que j'ai appris à m'aimer, à m'accueillir, à m'accepter, mais en amour pour vous aussi, mes amis. Pour vous, pour la terre, pour la nature, pour les esprits des animaux, pour l'univers, pour la source divine. Que tout est magie, tout est inertion et tout est connexion. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Apprenons à nous comprendre, à nous écouter, à communiquer les uns envers les autres. Voilà, nous avons besoin de communiquer, de nous retrouver et de partager les énergies, l'amour, la beauté du monde. C'est tellement magnifique. Même moi, avant, je ne savais pas que c'était aussi beau que ça. Mais depuis que j'ai eu cet éveil de conscience, cette ouverture du cœur qui est tellement immense, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait et le bien que j'apporte. Parce que tout cet amour, j'ai tellement d'amour à donner et à partager. Pour moi, c'est que du bonheur. C'est que des cadeaux. Et quand je reçois cet amour en retour, c'est waouh, c'est magique, c'est magnifique, c'est un pur bonheur. C'est waouh, j'adore. J'adore. Bah, merci, terre, mère, terre d'amour, terre sacrée. Ah, j'ai pas fini de dire, excusez-moi. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Et ben, on a parlé de la respiration, de la méditation, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer.
Ah ben ça vient dans les mots là que je vous lis, hein, donc c'est trop bien, je suis trop contente. Ensuite, ah là là mes amis, l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour. Alors, comme je disais au début, l'oracle de l'amour pour soi, l'amour de son concubin, la personne avec qui on vit, ou l'amour d'un futur chéri, d'une future chérie. Donc là, j'aurai aussi une petite lecture. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, les amis. Un petit message pour les personnes qui regardent la publication. Waouh, l'amour cosmique! Les âmes rieuses. Là, derrière, j'appelle les âmes rieuses. Le ballet aventureux. Puis, je n'ai pas tous vous les lire parce que ça va être long à lire. Donc, je vais lire l'amour cosmique. L'amour cosmique, l'amour du cosmos, de l'univers, de la source, du grand tout. Waouh, c'est trop beau, j'adore mes amis. Allez, numéro 28, nous arrivons. Allez, je vais vous lire ça, mes amis. Si souvent, ton existence se retrouve semée d'embûches et d'événements inattendus, ces situations délicates où tu dois avancer avec discernement et persévérance déclenchent en toi une sorte d'autoprotection et d'éveil. Ces deux capacités soutiennent chacune de tes nouveautés et stimulent chacun de tes pas inédits. Encore faut-il accepter quelques incontournables, comme le fait de se retrouver seul face au monde, seul face à soi-même, d'oser l'audace d'une voie choisie, personnelle et non tracée. Dans des temps plus anciens, nos mentalités demeuraient bridées par des conceptions étroites du monde. Aujourd'hui, tu peux choisir entre ce qui t'élève et ce qui te restreint. Les croyances, les certitudes, la routine, la rigidité mentale sont autant d'obstacles à ton éveil. Au contraire, la fluidité, la curiosité, l'adaptation sont les ingrédients d'une belle vie. Certains êtres se retrouvent parfois avec des tâches plus difficiles. La vie semble s'acharner et les bousculer fort. En réalité, elles testent leur capacité à rebondir. Et oui, être encore plus fort. Plus nous avons des épreuves, plus nous sommes dans la douleur et dans la souffrance, plus on a compris cela, que nous avons un travail à faire, un travail de compréhension, et bien c'est de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et tout ce qui a fait de nous les souffrances et les douleurs, tous les obstacles, et bien ça va nous rendre plus forts, plus puissants et plus compréhensifs et plus sensibles et plus doux et bienveillants envers soi-même et envers les autres. C'est ça la vie. Les tons dorés de cette carte t'invitent à admettre que ton cheminement spirituel soit relativement long. Derrière cette distance se cache l'or de ta vie. Prendre du temps pour remettre périodiquement en question ton système de pensée s'avère essentiel, tout comme d'autoriser à profoyer du paysage. Ton chemin s'enrichit par l'expérience. Il est plus important que la destination elle-même. Il est plus important... Oui, je relis la même chose. Alors, si tu sens un décalage entre tes ressentis, tes paroles et tes actes, relativise ton parcours. Apprécie ta capacité de transformation et ouvre-toi au meilleur. Le meilleur, il est toujours devant nous. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Donc, toujours rester confiant, toujours avoir cette foi, de croire en vous, de croire en la vie, de croire qu'il y a de belles choses sur votre chemin. Voilà, parce que toutes les graines que vous semez, ben, un jour ou l'autre, elles vont éclore, elles vont pousser, elles vont éclore et puis elles vont être de plus en plus belles et vous allez être de plus en plus radieux, radieuse. Donc faites-vous confiance mes amis, c'est de l'amour. Hein. J'adore l'amour, cette énergie, cette vibration qui me nourrit, qui me grandit, que j'aime partager. L'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la beauté du monde, de tout ce qui nous entoure. À la vie, à l'amour, à tout ce qui nous entoure. Je suis la vie, je suis la force de vie. I am, je suis cet être divin, cet être magnifique qui est en moi, cette lumière qui m'éveille à l'ouverture du monde, à la beauté du monde, à la beauté de tout un chacun. Nous sommes tous beaux, nous sommes tous uniques et nous sommes tous parfaits avec nos imperfections. Surtout, surtout, croyez en vous, à la beauté qui est à l'intérieur de vous et qui ressort à l'extérieur de vous. Faites-moi confiance, mes amis. Si je vous dis cela,
c'est que je l'ai travaillé, c'est que je l'ai compris. Voilà, tout simplement. Il est question ici de prendre de la hauteur, d'élever ton histoire afin d'en saisir les moindres pépites dissimulées derrière les complications de l'existence. L'amour cosmique t'a apporté jusque-là. Il a éveillé sur toi. Il t'a porté, soutenu, chéri. L'univers conspire. Il a déjà installé beaucoup d'amour en toi. Et ce n'est que le début d'une histoire d'amour avec vous-même. Voilà. Et ça, c'est fort, c'est beau. Si vous l'avez compris, ben vous allez voir, ça va être magique. Et ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Donc, faites-vous confiance. Là, ça parle à beaucoup de monde, hein, parce que l'amour cosmique, waouh, c'est une énergie très forte et très puissante. Mais oui, parce que même si, voilà, il y a des hauts et des bas, ce qui est normal, hein, parce qu'il faut trouver un équilibre, il faut apprendre à s'aimer, à se connaître, à se respecter, à savoir ce qui est juste pour nous. Donc, avec nos épreuves, eh ben, on apprend, voilà, de nos expériences, de nos leçons, pour grandir, pour évoluer, pour cheminer vers la meilleure version de vous-même. Donc, faites-vous confiance, mes amis, ok? Donc, ensuite, je vais vous lire, non, je vais tirer une petite carte, les petites prières des anges gardiens. Mes anges, s'il vous plaît. Donc, on va terminer avec cela, mes amis. Un petit message pour les personnes qui regardent la publication. De quoi ont-elles besoin de savoir? De ce qui vibre avec vous. Alors, mes petits anges d'amour, gratitude aux anges, hein, ils sont présents. Votre ange gardien, il vous soutient, il vous guide. Donc, demandez-lui de l'aide. Parce qu'en sachant qu'on a notre libre arbitre, si on ne demande rien, il ne se passe rien. Vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Bon, ça, je le dis pour les nouveaux abonnés hein, qui ne le savent peut-être pas. Mais bon, je pense qu'il y a une majorité de personnes, elles le savent, bien sûr. Le stress. J'ai la carte du stress et de l'eau. Allez, je vais vous lire le stress et l'eau. Le stress. Mes anges, merci de m'absorber le stress qui me dévore et qui contamine mon être. Permettez-moi de réagir aux événements avec plus de sérénité et de m'aider à trouver les moyens de vivre en accord avec qui je suis. Et oui, libérez votre stress, vos inquiétudes. Bon, il faut libérer tout ça. Il faut lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut laisser être ce qui vient à vous et accepter ce qui est à vous. Le stress, ben, ça prend toute votre énergie, ça prend voilà, sur votre mental, sur vos pensées. Donc, libérez ce stress avec de la méditation, de la relaxation, d'aller se connecter à la nature. Vous allez voir que votre stress, il va diminuer, vous vous sentirez mieux. Donc, pour cela aussi, il faut prendre du temps pour soi. 10 minutes, un quart d'heure par jour, c'est rien du tout. Mais c'est vrai que si on ne s'accorde pas le temps pour soi, comment voulez-vous avancer? Donc, pour avancer dans la vie, pour s'éveiller, pour montrer qui vous êtes véritablement, cette belle âme d'amour que vous êtes, cette essence divine que vous êtes, prenez du temps pour vous. On s'aime, on apprend à s'aimer, à se respecter, à s'accueillir, à prendre la vie comme elle est. Donc le plus important, c'est vivre l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est ce qu'on vit là, ici et maintenant. Pas le passé ni le futur. Et du présent, on construit notre futur. Hein. Voilà mes amis. Alors, je suis la détente, je mérite la détente. C'est un joli mantra. Je suis la détente, je mérite la détente. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Je suis la bienveillance, je mérite la bienveillance. Voilà, vous pouvez dire plein de belles choses comme ça. Je suis la joie, je mérite la joie. Je suis l'abondance, je mérite l'abondance. Je suis l'équilibre, je mérite l'équilibre. Plein de petits mots comme ça, des affirmations positives. Parce que plus vous allez vous en dire, mais plus vous allez attirer le positif. Plus vous allez rayonner, mes amis, évidemment. Ensuite, pour finir, l'eau. Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Et oui, parce que l'eau, déjà on est fait à peu près à 80% d'eau, l'eau, quand vous la buvez, bah, elle vous nettoie, elle vous purifie. Mais pour cela, il faut envoyer de l'intention. Que l'eau que je bois purifie toutes mes cellules, régénère toutes mes cellules d'amour, de lumière et de beauté et de confiance et de sérénité et d'apaisement. Vous pouvez manifester tout ce que vous désirez. La pensée est créatrice. Ce que vous pensez, vous l'attirez à vous. Donc ça, c'est important. Hein. C'est vrai que je le dis souvent à mes lives, je le dis et je le répète souvent parce qu'il y a des personnes, il y a des nouveaux abonnés, j'ai des nouveaux amis. Donc je partage mes connaissances, mon savoir pour le transmettre.
pour vous guider, pour illuminer vos cœurs et vous guider vers la meilleure version de vous-même. Voilà mes amis, j'en ai terminé. Écoutez, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit, de faire vivre ma chaîne. Voilà, merci infiniment de me suivre. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toute ma joie et toute ma gratitude. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos jolis cœurs, de votre âme, prenez soin de votre corps, de votre temple sacré, de votre enfant intérieur qui génère la joie, l'amour et la beauté, l'émerveillement de la vie et du monde. Donc ça, il faut en prendre conscience, d'accord? Allez, prenez soin de vous, aimez-vous, aimons-nous, et je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de bonheur, et une merveilleuse et douce semaine. Je vous aime, je m'aime. À la semaine prochaine. Bye bye mes amis. Merci infiniment, gratitude.